Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir un petit peu ce qu'est le mode plan et voir à quoi il sert. Alors avant ça, on va être obligé de présenter un petit peu l'exemple qu'on va utiliser dans cette vidéo. Imaginez que vous ayez un très long document, vous allez peut-être avoir envie de le structurer en grandes parties et en sous-parties, peut-être même en sous-sous-parties, etc. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Je vais commencer du coup par ici taper grande partie 1. Je vais créer par exemple deux sous-parties, la sous-partie 1 et la sous-partie 2. Là on va dire que c'est le texte qui est dans ma sous-partie 2. Et après ça, je vais terminer ma grande partie 1 et je vais faire une grande partie 2 avec à nouveau une sous-partie 1 et une sous-partie 2. Donc là vous voyez que j'ai fait plus ou moins un plan pour mon document et puis après je peux remplir comme j'ai envie chacune des parties en mettant un petit peu n'importe quoi exactement comme je suis en train de le faire pour la sous-partie 1. Maintenant si du coup j'ai un très gros document, je vais vouloir peut-être dire à mon document Word de me mettre de manière automatique un sommaire. Donc je vais simplement faire référence et puis je vais insérer une table des matières automatique. Sauf que là, vous voyez que Word n'a trouvé aucune entrée pour notre table des matières. Effectivement, là, nous, on a fait une grande partie 1. On sait que c'est une grande partie 1 puisque c'est nous qui l'avons noté. Mais pour Word, il n'y a absolument aucune différence entre ça et entre ça. Pour lui, c'est simplement différentes parties du texte qui sont séparées simplement par un retour à la ligne à chaque fois. Donc, ce qu'on va devoir faire pour que ça fonctionne, c'est tout simplement de dire à Word que ça, c'est un grand titre, que ça, c'est un sous-titre, et que ça, c'est tout simplement le corps du texte. Pour faire ça, il faut passer par le mode plan. Alors, pour déjà afficher le mode plan, il faut simplement se rendre dans l'onglet Affichage, qui est juste ici dans votre ruban, et lorsque vous êtes dans Affichage, vous allez ici et vous avez le mode plan. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que votre document change un petit peu, en tout cas au niveau visuel, il change. Mais vous retrouvez exactement les mêmes parties. Ici, je retrouve mon sommaire automatique qui pour l'instant est vide. Je retrouve ma grande partie 1, ma sous-partie 1, mon corps de texte, ma sous-partie 2, etc., etc. Et là, vous voyez de manière extrêmement visuelle que tout est au même niveau. Tous les points qui sont ici sont exactement au même niveau. Ça veut dire que pour Word, ça c'est au même niveau que ça et c'est au même niveau que ça. Il n'y en a pas un qui est un titre et l'autre qui est une partie inférieure. Donc c'est ça qu'on va changer. On va commencer par tout simplement la grande partie numéro 1. Donc on clique n'importe où à l'intérieur de la grande partie numéro 1, simplement pour dire à Word, c'est cette partie-là qui m'intéresse pour l'instant. Et là, je vais tout simplement ouvrir ce volet déroulant et je vais lui dire que c'est un titre de niveau 1. Donc je vais tout simplement aller cliquer sur niveau 1. Et vous voyez que là, il a en fait décalé ma grande partie 1 vers la gauche pour dire que ça, c'est au-dessus de tout le reste. On va faire exactement la même chose avec sous-partie 2. Donc on va se cliquer n'importe où à l'intérieur, on va se rendre ici et on va dire que ça c'est un titre de niveau 2 puisque c'est une sous-partie. À nouveau, vous voyez qu'il y a eu un décalage supplémentaire. Si je clique dans ce texte-là, je vois que c'est du corps de texte, donc ce n'est pas un titre, c'est exactement ce que je voulais. Je vais cliquer dans sous-partie 2, je vois que c'est du corps de texte, ça n'est pas ce que je veux, moi je veux un titre plutôt de niveau 2. Donc je vais cliquer ici. Ça c'est bien un corps de texte, ça n'est pas du corps de texte, c'est un niveau 1. Et les deux autres qui finissent, ce sont des niveaux 2 et niveau 2 également. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai tout simplement dit à Word ce qui était un grand titre, ce qui était un sous-titre et ce qui était effectivement du texte. Je peux maintenant fermer le mode plan. Et vous voyez que si je vais dans ma table des matières, que j'ouvre le petit volet déroulant et que je la mets à jour, ce coup-ci, elle a effectivement trouvé ma grande partie 1, ma sous-partie 1, ma sous-partie 2, ma grande partie 2, sous-partie 1, sous-partie 2, à nouveau. Donc on a vu dans cette vidéo à quoi servait le mode plan et comment s'en servir. Ça sert tout simplement à indiquer à Word ce qu'est un titre, ce qu'est un sous-titre et ce qui fait partie du corps du texte. Et une fois qu'on a vu comment le faire à l'intérieur du mode plan, on a vu que ça sert notamment si on a une table des matières automatique, mais ça peut aussi servir à d'autres options avancées à l'intérieur de Word. Voilà pourquoi ça peut être pratique de s'en servir.